Nous sommes au Marseille Escrime Club, seul club de la ville à proposer une salle d'armes digne de ce nom. Deux fers qui se croisent, deux adversaires masqués, tout a l'air d'un combat médiéval. Le geste est stratégique, l'opposition est âpre mais courtoise, avec pour unique devise à l'esprit « Ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas sans honneur ». L'escrime, c'est un sport de combat dans lequel on doit jouer avec l'adversaire. Et c'est lié de porter des touches donc sur des surfaces qui sont valables et qui sont différentes pour les trois armes. Il y a une notion de distance, il y a une notion de temps, et d'attaque et de défense. Le théâtre de ce duel, une piste horizontale évoquant un imaginaire pont-levis. Alors au fleuret, déjà, la surface valable, elle est matérialisée par une cuirasse qui est grise. Donc on peut toucher que sur le tronc et sur le dos, et on ne peut pas toucher sur les bras, les jambes, le masque, la main. La convention, en fait, c'est de donner une priorité à l'attaque. Ça, c'est la règle de base. Et ensuite, le défenseur, pour récupérer la priorité, doit essayer de prendre le fer, donc avec son fleuret. Les qualités d'un bon escrimeur, ce serait d'être joueur, attentif, déterminé, précis, dynamique, et combatif, bien sûr. Alors, ce qui m'attire le plus dans l'escrime, comme l'a dit Sylvia, c'est que c'est un sport de combat où on joue avec l'adversaire et où il y a à la fois du physique, c'est très tonique, à la fois du mental, parce qu'il faut réfléchir, il faut composer, il faut analyser ce qu'il fait, ce que nous on veut faire. Et à la fois, il y a un grand respect de l'autre, parce que les touches, même si elles sont très explosives, très agressives, il n'y a pas de volonté de faire mal. Et donc des belles touches à haut niveau, on les voit pratiquement pas, on les sent pas, c'est très très fin, très rapide. Il y a une notion de distance, de tempo qui est, quand elle est bien exécutée, je trouve qu'elle est proche d'un quelque chose d'artistique, mais en même temps de tonique quoi, et de combatif. Voilà, donc moi c'est ce qui me plaît plus dans l'escrime. On peut pratiquer en escrime sans le sabre, donc voici un spécimen. C'est une arme avec laquelle on peut toucher soit avec la pointe, soit taper avec la lame, avec le tranchant. Les coups sont portés automatiquement au-dessus de la ceinture, bras et tête compris. L'épée, qui est l'arme de duel par excellence. On va se rendre compte à ce moment-là que la coquille est de forme arrondie, assez large pour bien cacher la main également. Une lame beaucoup plus rigide et qui se plie beaucoup moins donc, et avec laquelle on va toucher uniquement avec la pointe sur tout le corps. Les pieds sont des surfaces valables, les jambes, la main, le masque, tout est valable à l'épée. Et le fleuret qui est donc une épée miniature pratiquement. Hein. Les coquilles se ressemblent, mais la coquille de fleuret est beaucoup plus petite. La lame se ressemble également, on va toucher également avec la pointe. Elle est un petit peu plus flexible quand même pour se faire moins mal. Et là, alors par contre, on a délimité une surface valable beaucoup plus limitée puisqu'il s'agit uniquement du tronc et on ne peut pas toucher donc sur les membres ni sur la tête. Voilà, aujourd'hui c'est une arme de compétition et c'est l'arme qu'on pratique ici dans ce club à Marseille Escrime Club. L'escrime est un spectacle sans pour autant faire partie du sport-spectacle.